Bonjour à tous, Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on découpe et on observe tous les secrets des plantes médicinales. Et aujourd'hui, on en a tous entendu parler au moins une fois. On parle du pissenlit. Et pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Saviez-vous que le pissenlit porte tout un tas de petits noms associés à des animaux? Alors nous avons le lion-dent, le groin de porc, la laitue du chien, la couronne de moine et la salade de taupe. Son nom latin c'est Taracaxum officinale et c'est une plante de la famille des Astéracées. Il y a plus de 1200 espèces de pissenlit en Europe. Alors aujourd'hui pour la décrire, on va s'atteler un petit peu plus à la famille de ce que l'on appelle les dents de lion. Le pissenlit est donc une plante vivace. La partie aérienne de la plante reste ou disparaît selon la température en hiver. Elle pousse à peu près partout, on la retrouve dans les champs cultivés, dans les champs en friche, sur le bord des routes, au bord des maisons. Et n'oubliez pas, si on touche un pissenlit, on va faire pipi au lit. On en a tous déjà entendu parler de cette plante. La feuille est divisée et se termine en pointe de flèche, comme vous pouvez le voir sur les images. La base de la feuille est souvent blanche, puis la tige devient plus rougeâtre et termine par du vert. La tige florale est un tube creux qui laisse s'écouler du latex. Et oui, on a tous fait ça enfant. Couper du pissenlit pour récupérer le latex. Ce que l'on appelle la fleur est en réalité un ensemble de fleurs qui sont toutes collées et qui créent un espèce de petit bouton jaune. Et comme on va utiliser aussi cette partie, nous allons parler de la racine. La racine du pissenlit est constituée d'une carotte centrale assez charnue, d'où se détachent plusieurs racines beaucoup plus fines. Et elles vont avoir un goût amer et c'est pour ça que le pissenlit est une tonique amère. Sur le plan de l'amertume, quels sont les constituants qui la composent? Donc je viens de le dire, il y a des composants amers, des triterpènes, des acides phénoliques, des polyphénols, des minéraux comme le potassium en particulier, qui va être constitué jusqu'à 4,5% de la feuille. Dans la racine, on retrouvera de l'inuline qui est un merveilleux prébiotique, du fructose, surtout en période de printemps, et la feuille aura des flavonoïdes et des vitamines. La première propriété médicinale du pissenlit que j'ai envie de vous présenter, et de loin la plus connue, c'est une plante dépurative. C'est-à-dire, alors vous allez imaginer ça, qu'elle va essorer le foie et permettre de filtrer les reins. Elle permet aussi de faire ce que l'on appelle en naturopathie un nettoyage du sang. Puisqu'il active le métabolisme, il permet en fait au foie de sortir tous ces déchets et ensuite ils sont envoyés dans le sang jusqu'au rein qui va les éliminer. La deuxième propriété très intéressante du pissenlit, c'est qu'il s'agit d'une belle plante digestive. C'est un peu le chef d'orchestre de tous les organes du système digestif. Par exemple, elle peut aider à améliorer la constipation en permettant au foie de sécréter plus de bile. Autre propriété, mais qui est en lien avec la précédente, celle de la dépuration, c'est que c'est une diurétique. Donc oui, elle va nous faire aller plus souvent aux toilettes. Outre la propriété de nous permettre d'aller plus souvent aux toilettes, eh bien, ça va avoir comme effet d'être très efficace sur la régulation des œdèmes, de la pression artérielle et de la rétention d'eau pendant les symptômes prémenstruels. Encore un paramètre qui est en lien avec la fonction d'épuration qu'on a vu au tout début, elle va être très efficace pour améliorer les douleurs articulaires, puisque là encore, elle va permettre d'éliminer les déchets qui sont nuisibles. Oh, et une dernière petite astuce d'herboriste. Eh bien, si vous avez envie de faire disparaître une verrue, vous pouvez tout simplement casser de la racine de pissenlit et déposer sur la verrue le suc blanc qui va en sortir. Comme beaucoup de plantes médicinales, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser sous diverses formes galéniques. Vous pourrez utiliser la gélule, la décoction, la teinture mère, l'infusion, le macérat huileux. Vous pourrez même utiliser la plante fraîche directement tant que vous respectez ces conditions d'usage et que vous prévenez votre médecin, car il est important qu'il sache si vous utilisez des plantes médicinales. Car oui, il y a des contre-indications et des interactions médicamenteuses. Concernant les contre-indications et les précautions, le pissenlit est mal adapté aux personnes plutôt frêles, plutôt fines, qui ont tendance à avoir souvent froid. Ça, c'est sur le côté énergétique. Vu son effet diurétique, eh bien, elle va aggraver les problèmes de peau et de muqueuse qui sont beaucoup trop sèches. Elle est aussi contre-indiquée chez les personnes faisant de l'hypotension, ça se comprend tout à fait. Vu l'action marquée de la plante sur le foie, il peut y avoir aussi des interactions avec certaines classes de médicaments qu'on va lister juste après. Elle est interdite pour les personnes qui font des occlusions des canaux biliaires, s'il y a un cancer du pancréas, un estomac plutôt sensible, les maladies hépatiques sévères et bien entendu les allergies aux astéracées.
Concernant les interactions médicamenteuses, on ne l'utilisera pas si vous prenez des médicaments métabolisés par une enzyme que l'on appelle le CYP1A2, si vous prenez du Tylenol, des œstrogènes, des anovulants, si vous prenez des médicaments agissant sur la bêta-glucuronidase, des médicaments à haute teneur en potassium, des antibiotiques à quinolone, des bloquants de H2, des antiacides, des médicaments pour le diabète, des antihypertenseurs et, bien entendu, des diurétiques. Et bien évidemment, on fera toujours attention aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Dans tous les cas, il est extrêmement important que vous préveniez votre médecin et que vous voyiez avec votre herboriste ou votre naturopathe pour vous assurer d'avoir les dosages qui vous correspondent. Avez-vous déjà utilisé le pissenlit ou peut-être avez-vous déjà fait pipi au lit après avoir touché du pissenlit? Je suis curieux. Mettez-nous tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode pour découvrir tous les secrets des plantes médicinales. Salut!